Bonjour, je viens vous présenter la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel ce samedi 9 août 2025. Une pleine lune, il y en a une tous les mois. Une pleine lune, c'est une opposition vue de la Terre entre le Soleil et la Lune, on est au milieu, donc ça crée une tension, on a l'habitude maintenant. Et chaque mois, elle change d'axe, voilà. Donc, et puis, elle crée des influx qui nous, en général, fatiguent. Et puis, si on a une nuit un peu difficile, on est habitué maintenant. Surtout ceux qui, au moment de leur naissance, sont nés avec cette influence de pleine lune. Là, il y a un impact, j'aurais tendance à dire, mécanique, quel que soit l'angle de la pleine lune, on a une sensibilité à ça. Ça fonctionne avec aussi une forme de sensibilité, mais moindre, avec tous ceux qui sont nés au moment d'une nouvelle lune, un soleil et lune conjoint, ça réactive ces mécanismes conscients-inconscients par nature, parce que ça crée un terrain de porosité, de sensibilité sur le sujet, tout simplement. Et au-delà de ça, on va voir qui est impacté. Alors ceux qui vont devoir faire un peu attention dans la nuit, donc parce qu'elle se réalise soleil opposé à lune, on va l'appeler la pleine lune en Verseau, parce que la lune sera en Verseau et le soleil en face en Lion. Ça va se réaliser à 17 degrés, donc presque 2 degrés de plus que la moitié du signe, un deuxième décan. Et à 7h56 en temps sidéral, on va prendre 8 heures pour arrondir, vous rajoutez l'heure d'été et l'heure de Greenwich, ça veut dire 10 heures du matin. Donc dans la nuit, très certainement, de vendredi 8 à samedi 9, elle sera très proche de sa zone d'influence maxima, en fait, tout simplement. Donc si vous avez des planètes, après ça impacte les planètes qui sont ciblées, bien évidemment, hein. Si c'est votre ascendant, c'est l'image avec l'extérieur. Si c'est votre soleil de l'horoscope, la façon dont vous occupez l'espace social et les frictions qui peuvent se réaliser. Si c'est la lune, ça touche votre univers intime intérieur, la vie privée, et puis le sommeil surtout, c'est surtout ça. C'est ça qu'il faut garder en tête, et puis ainsi de suite sur toutes les autres planètes. Ça impacte le truc qui est dans les secteurs dont je vais parler maintenant. Donc si vous avez des planètes dans l'axe Taureau-Lion, Taureau-Lion, Scorpion-Verseau, l'axe Lion-Verseau par principe parce que c'est là où elle se réalise, et les deux signes qu'on appelle en carré, 80 degrés, qui sont Taureau et Scorpion, 80 degrés avant mon axe Lion-Verseau, il y a une logique. Conjonction 90, 180, 90, 0, voilà, 360 si vous préférez. Les quatre sont impactés par des aspects dits tendus. Donc voilà, vous êtes plus sensible. Et si vous avez dans votre périmètre relationnel qui que ce soit un peu réceptif, qui a des planètes dans un de ces quatre secteurs-là, on se doute que à partir de vendredi soir et samedi jusqu'en milieu de journée, on va éviter de les taquiner, hein, on va éviter des discussions un peu houleuses, des sujets sensibles, voilà, surtout. Je vous y invite, pleine lune, c'est toujours un peu sensible. Ceci étant dit, quand la pleine lune s'axe ce mois-ci dans l'axe Lion-Verseau, Lion-Verseau c'est l'axe, hein, il y a les signes qui sont à 60 et 120 degrés de cet axe-là, qui eux, globalement, ne sont pas concernés par des énergies de tension avec la même intensité, mais à l'inverse, 120-60, c'est plutôt des angles heureux. Donc vous pouvez faire émerger des solutions, des mises au point, des clarifications, des synchronisations entre ce qu'on veut et ce qu'on ressent, avec un petit peu plus de facilité, parce qu'il y a un élément de tension sur lequel on s'appuie, parce qu'on a ces énergies en parallèle, mais sous des bons angles. Hein. C'est un petit peu comme on est en bateau, je ne sais pas ceux qu'on fait du Lee River, il suffit de prendre le bon vent pour se faire porter. Hein. Si on se le prend de face, c'est pas terrible. Si on se le prend en carré, en vent de travers, c'est violent, mais si on est au pré-serré ou aux trois quarts arrière, là, ça marche très très bien, mais vraiment très très bien. Donc si vous avez des planètes, en gros, donc Taureau-Lion, Lion-Verseau et Taureau-Scorpion, vous quatre dans le collimateur, mais en revanche, si vous avez des planètes donc en Balance, en Sagittaire, en Bélier ou en Gémeaux, vous êtes dans les bons axes, vous êtes dans les bons aspects. Tout ce qui est dans ces quatre-là, c'est plutôt favorable. Voilà ce que je voulais vous dire. Retenez l'info centrale. Au-delà de ça, je voudrais regarder parce qu'il y a d'autres planètes en parallèle concomitantes. Cette pleine lune se réalise le samedi 9 août, je vous disais, à 8-10 heures du matin. Ok, ça c'est le premier point. En parallèle, il y a d'autres planètes dans le ciel qui ont un impact autour. Premièrement, le Mercure. Mercure, planète de la communication, qui est aussi en Lion, comme le Soleil en ce moment. Mercure, rétrograde, sa phase de rétrogradation, c'est pas la plus facile, vous savez, c'est des périodes dans lesquelles la communication parfois peut coincer un peu, les choses sont en stand-by, en ralenti.
mais c'est à chaque fois le cas, et puis c'est momentané, et puis c'est pas si violent que ça, c'est juste qu'il faut être un peu patient, attendre que ça se réenclenche, prendre le recul pour comment optimiser la reprise de Mercure, et justement cette reprise de Mercure qui va arrêter de reculer en marche rétrograde, va reprendre sa marche directe, donc va repartir dans le bon sens, donc va réactiver toutes ces dispositions naturelles à fluidifier, communiquer, surtout en Lion, c'est plutôt une communication assez riche, hein, avec de l'amplitude, et Mercure repart, lui, dès lundi 11 août à 7h31, 7, 8, 9, 9h30 du matin, en gros, lundi, hop, pour redémarrer la semaine à partir du 11 août, Mercure repart. Donc, beaucoup de choses qui étaient restées bloquées se en débloquent. C'est l'idée, quand Mercure reprend sa dynamique dans le bon sens, en quelque sorte. Donc si vous avez, pour le coup, à partir de lundi, vous voyez, après la pleine lune, donc samedi, on a bien compris que c'était tendu pour mes lions, mes verseaux, etc. Mais à partir de lundi, Mercure qui repart en marche directe à 4 degrés du lion, me rapporte belles énergies pour mes lions, indiscutablement, également pour mes béliers, mes sagittaires, mes signes de feu, également pour mes gémeaux et mes balances, c'est-à-dire vous êtes toujours dans les bons coups, vous, là, en ce moment, profitez-en, c'est pas mal. Bon, effectivement, si Mercure est en lion, si vous aviez des soucis de communication, premier décan verseau, premier décan scorpion, premier décan taureau, ben, ce qu'on avait anticipé risque de se mettre en lumière. Donc plus on clarifie avec bienveillance, souplesse, élasticité, diplomatie, bienveillance, je le redis 2 fois parce que c'est important. Voilà, on peut limiter la portée et on maîtrise son verbe pour trouver un champ sémantique apaisé, tant qu'on y est, on y va. Hein. Voilà, c'est ça l'idée, ça se passera mieux, mais si on passe en force, ça se passera avec des aspects comme ça moins bien, soyons lucides. Surtout que Mercure, pour l'anecdote, en début Lion, forme une opposition avec Pluton qui est en début Verseau. Et les oppositions Mercure-Pluton, ben on peut dire que la communication, elle peut être tranchante, elle peut être piquante. Hein. Une opposition Mercure, l'intelligence, Pluton, celui qui va au fond des choses, qui creuse, ça s'apparente un peu à un Mercure en Scorpion, à savoir, on dit des choses avec efficacité. J'utilise un doux euphémisme. Efficacité, c'est-à-dire qu'on pique bien là où ça impacte un max. Tac, on se prend le scud entre les 2 yeux, et puis ça ne fait pas de cadeau. Les Mercure en Scorpion, ils sont d'une intelligence profonde, mais parfois ça sort, voilà, tac, on cible. Donc, opposition Mercure-Pluton, je terminerai là-dessus pour Mercure. Attention, si vous avez des planètes, premier décan Lion, quand même, méfiance. Hein. Premier décan Verseau, premier décan Scorpion, premier décan Taureau, hein, c'est vous 4 en ce moment, vous êtes dans le ciblage. Là. Maîtrisez vos propos, tout bête. En revanche, quelle subtile finesse d'esprit pour mes béliers, mes gémeaux, mes balances et mes sagittaires. Profitez-en. Vous pouvez, vous, passer entre les gouttes et trouver une façon de vous communiquer qui sera nettement plus fine, adaptée, maîtrisée et efficace pour vous faire entendre, pour que le message passe, ce qui est le but de Mercure. Au-delà de ça et en parallèle, j'ai d'autres choses. Bien évidemment, le ciel, c'est un orchestre. Il y a toujours des planètes dans tous les coins. J'aime bien quand elles sont dans tous les coins, les planètes, parce que tout le monde peut piocher un truc qui nous va bien, hein, et puis limiter la casse sur ce qui coince un peu. Alors, en parallèle de ça, j'ai Vénus qui est déjà à 11 degrés du Cancer et qui est très très proche de Jupiter. Vénus, l'amour, le charme, Jupiter, la chance, l'optimisme, entre autres. Hein, la liste est longue. Donc, Vénus et Jupiter sont les 2 plus belles planètes pour nous faciliter la vie. Hein, charme et optimisme, ça va bien ensemble. Donc, et ces 2-là naviguent au milieu du secteur du Cancer. Donc, ce qui apporte finalement une capacité à arrondir pour mes cancers et mes autres signes d'eau, mes scorpions, mes poissons, mes taureaux et mes vierges. Vous 5 bénéficiez de cette conjonction Mercure-Jupiter qui est vraiment sympathique, belle. Encore une fois, les 2 plus belles planètes pour que les choses se passent bien, c'est Vénus l'amour et Jupiter l'optimisme et voir la vie du bon côté. Donc vous 5, appuyez-vous sur cet apport-là qui va être en conjonction, donc est très très porteur, positif, sympa. Voilà. J'arrête d'en mettre des couches, mais vous avez bien compris que c'est bon, tout bêtement. Mars, l'action est rentrée en balance. Mars en balance, L'énergie en balance, Mars en balance, c'est le Mars des diplomates, bon, c'est celui qui aime bien faire les choses en équipe plutôt que tout seul en général. C'est le Mars qui produit l'effort quand il aime ce qu'il fait, sinon il a vraiment du mal, hein, ça peut être un peu le bachotage. Mars en balance apporte quand même une belle énergie, là en parallèle à mes balances, mes verseaux, mes gémeaux, mes lions et mes sagittaires. Voilà, vous avez vu mes sagittaires, ça s'améliore, tout doucement, mais sûrement.
Voilà, Mars. Attention début bélier, parce que Mars, quand il rentre en début balance, il forme une opposition avec votre Saturne et votre Neptune qui sont chez vous en ce moment, et Mars-Saturne aussi, il faut se méfier, des réactions sèches. Donc premier décan bélier, prenez pas de décision à la hâte, impulsive, voilà. Premier décan Capricorne, premier décan Cancer aussi, soyez un peu pondérés dans vos mécaniques d'action tranchées. Allez pas jusqu'au point de seuil de rupture, comme on dit. Essayez d'avoir le pied léger pour limiter les frictions, tout simplement. Mars-Saturne, voilà, attention, c'est pas se cogner non plus. Dès que vous avez des planètes début bélier, début Capricorne, surtout les signes martiens, là. Voilà, et puis les autres planètes, on les connaît par cœur. Il y a des beaux aspects dans le ciel, ça c'est plutôt sympa, entre Uranus début Gémeaux, super pour la créativité pour mes signes d'air, sagesse, inspiration avec Saturne-Neptune en début Bélier, pour mes signes de feu, c'est pas mal. Encore d'un truc pour mes signes d'air avec Pluton début Verseau toujours. Toutes les planètes lentes, en fait, que ça soit Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, forment entre elles, là, pendant encore l'été, des aspects qui sont plutôt paisibles. Donc, on a une pause, profitons-en, quoi. C'est toujours ça de prix, pour recharger nos batteries, et puis essayer d'être un peu positif et voir les choses sous le meilleur angle, quand les aspects dans le ciel ne sont pas si violents que ça sur les planètes lentes, c'est-à-dire celles qui ont plus d'impact sur le long terme, sur les longues séries. On en reparle à la rentrée, quand Pluton reprendra sa marche directe, là en octobre, peut-être qu'il y aura un autre dossier, mais ce n'est pas le moment. Là, on a une phase zen, croisons les doigts, c'est dit. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voudrais vous parler un peu, parce que c'est l'occasion d'une pleine lune, j'aime bien faire un petit peu d'aparté sur les lunes, c'est l'occasion. Lorsque l'on a dans un ciel de naissance, c'est intéressant de connaître son ciel de naissance, parce que là je vous donne un horoscope qui a une vision globale, mais ensuite il faut le contextualiser, toujours la même histoire. Contextualiser, c'est fondamental. Si vous avez une vie avec des angles de la construction, des atouts, vous êtes bien entouré, vous avez des possibilités d'agir, etc., les aspects, ils sont super utilisables. En revanche, si vous êtes enfermé dans des systèmes clos, c'est compliqué, là, il n'y a pas d'impact, c'est du bon sens. Et les aspects sur la Lune, c'est là où je vais en venir maintenant. Quand vous avez votre carte du ciel de naissance, c'est bien d'avoir sa carte du ciel de naissance. C'est intéressant de voir où est la lune natale, c'est hyper important la lune natale, parce que ça nous donne un indice aussi conséquent que le soleil. Le soleil c'est la vie extérieure, la lune c'est la vie intérieure, donc pour moi je les prends avec la même valeur, c'est un binôme indissociable, soleil-lune, conscient-inconscient, extérieur-intérieur, voilà. Et donc quand on a des aspects particuliers sur sa lune, il y a une coloration associée. Vous voyez, quand vous avez votre carte du ciel et que dans le sillage de votre lune, on va faire que les conjonctions, dans le sillage de votre lune, vous avez le soleil, ça veut dire que vous êtes né au moment d'une nouvelle lune. Si la lune est très proche de Mercure, ça veut dire qu'il y a une sorte d'intelligence Mercure intuitive, lune, donc un esprit assez rapide. Voilà, c'est intéressant de voir. Il y a des profils qui pichent plus vite et qui ont une intelligence intuitive plus développée. Quand autour de la Lune, vous avez Vénus, ce sont des profils qui ont beaucoup plus de charme et qui mettent davantage d'arrondi dans la vie de tous les jours. Voilà. Après, ça dépend d'où elle est, c'est des signes plus ou moins secs. Mais globalement, une conjonction Lune-Vénus donne un effort fait pour que la vie privée se passe bien. Voilà, Lune-Vénus, la maison et l'amour. Tout bête, il faut faire des mécaniques de binôme, on associe des idées simples. Après, ça se redéploie à l'infini, mais il faut avoir en tête le noyau dur. Quand j'ai une conjonction Lune-Mars, c'est un des profils que au quotidien, ils bougent tout le temps, ils ont la pêche. Voilà, c'est comme les lunes en bélier, c'est des gens qui ont une énergie formidable à la maison au quotidien. Parfois trop, mais en tout cas ça bouge, ça remue. Une conjonction Lune-Jupiter, c'est des profils qui normalement ont capacité à avoir meilleur moral que la moyenne, c'est pour ça qu'ils sont capables de remonter le moral de tout le monde. Une conjonction Lune-Saturne, attention au côté des primes, mélancolie, il y a une porosité là-dessus. Les lunes Uranus, ils sont capables de déménager tous les 6 mois. Non, je plaisante, mais il y a un côté au quotidien, pas faire comme tout le monde, et puis prendre des décisions soudaines, et puis avoir besoin de beaucoup de liberté surtout. Les conjonctions Lune-Neptune, moi j'en ai une. Conjonction Lune-Neptune, ça déploie le ressenti et l'intuition. On met en adéquation la Lune, qui est le principe de sensibilité, et Neptune, qui est une caisse de résonance sur l'inconscient collectif. Donc ça déploie la capacité à sentir, à observer, à s'imprégner. Une très très forte porosité émotionnelle. Et puis il faut se protéger de ça d'ailleurs, sinon on se fait envahir. Et puis les conjonctions Lune-Pluton sont des profils à coloration angoissée, anxiogène. C'est comme les lunes Scorpion, sont des profils qui souvent ont eu des mécanismes un peu trauma ou insécurisés dans l'enfance. Donc ils restent fréquemment dans ce qu'on pourrait qualifier comme une forme d'hypervigilance. Voilà, mais c'est pas gravé dans le marbre, c'est juste une coloration pour vous donner un indice.
Voilà, parce que j'aime bien faire ça, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, et puis je vais partager avec vous des citations que j'adore, que je trouve délicieuses. La première, elle est d'Anne-Lise. Anne-Lise nous fait parvenir une citation de Tahar Ben-Jelloun. Il avait appris de sa mère qu'il ne fallait jamais se plaindre. Il avait appris de sa mère qu'il ne fallait jamais se plaindre. D'abord parce que cela ne servait jamais à rien, et ensuite parce que cela ennuyait les autres. Intéressant. Je vous laisse réfléchir là-dessus, parce que c'est... Je ne veux pas la fermer, celle-là, en mécanique. Socialement, c'est vrai que se plaindre, c'est jamais bien vu, et qu'il faut un sacré degré de connexion émotionnelle et d'intimité pour finalement ouvrir la porte, la fenêtre de ses ressentis. C'est une hypothèse que je vous soumets. Une autre de Lorleï, merveilleuse, merveilleuse Lorleï, de George Sand. Il n'est qu'un bonheur au monde, c'est l'amour. Il n'est qu'un bonheur au monde, c'est l'amour. Tout le reste n'est rien. Belle, hein? Et enfin une dernière d'Anastasia. Je n'ai pas l'auteur, donc il est possible qu'elle se soit d'Anastasia, cette magnifique citation. Elle dit « Si tu perds ton temps à chasser les papillons, ils s'envoleront. Si tu perds ton temps à chasser les papillons, ils s'envoleront. Mais si tu investis ton temps dans la construction de ton jardin, les papillons viendront. Si tu investis ton temps dans la construction de ton jardin, les papillons viendront. » J'adore cette image. Merci beaucoup, Anastasia. Voilà ce que je voulais vous raconter autour de cette pleine lune du samedi 9 août 2025. Merci pour la gentillesse de vos messages, pour vos citations que j'adore, que je note religieusement, scrupuleusement, et puis que j'essaye de vous retraduire lorsqu'elles font écho avec notre approche. Merci pour cette gentillesse qu'on partage. À très vite. Je vous prépare plein de trucs. Merci.